C'est pas évident de parler de l'Europe, mais quand on commence à en parler, on se rend compte qu'effectivement, c'est directement en lien avec le quotidien des gens. C'est par exemple la question des services publics. Pourquoi est-ce que il y a tant de bureaux de poste qui sont fermés aujourd'hui? C'est une conséquence directe de la libéralisation. C'est le cas, moi, par exemple, dans mon quartier du Paris 19e, un quartier populaire où il y a énormément de population à desservir et où la Poste a décidé de fermer un bureau pour se concentrer sur les activités financières parce que, voilà, ils font ce choix-là alors qu'il y aurait énormément de population à desservir. L'ensemble des politiques d'austérité, de dérégulation économique et de retrait de l'État de services essentiels, l'ensemble de ces politiques, c'est une conséquence directe des politiques menées au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut l'expliquer et surtout proposer autre chose, une autre Europe, une alternative à l'Europe qu'on connaît aujourd'hui parce que sinon ça va craquer. Et ça craque déjà d'ailleurs. Les gens sont de plus en plus conscients, ils sont de plus en plus informés par les différents moyens de communication, l'internet, etc. On avait vu en 2005, y compris sur des questions qui pouvaient apparaître comme très techniques, une envie de discuter, de débattre, de comprendre. Donc ça montrait notamment que malgré tout ce qu'on avait pu dire pendant des années et faire croire aux gens qu'ils étaient impuissants, qu'ils n'avaient pas de moyens de faire quoi que ce soit, ben, quand on leur en a donné les moyens, les citoyens et les citoyennes s'en sont emparés et ont décortiqué les textes, on en discuté et ont choisi en toute conscience en disant non au traité constitutionnel. Mais il y a eu aussi, il y a en quelques années, c'est toujours en cours, ce qui s'est passé au niveau de la Grèce. Et je pense que beaucoup de gens ont été très attentifs à ce qui se passait parce que c'est l'exemple de jusqu'où peut aller l'austérité, à quel point ça peut détruire un pays, ça peut étrangler des peuples. Quand on prend le temps de discuter, quand on prend le temps d'informer, je pense que les citoyens et les citoyennes sont très sensibles à ces questions et sont en capacité de comprendre les enjeux et de se déterminer voilà, de manière rationnelle et réfléchie sur ces questions. C'est pour ça que c'est important d'en parler et d'en discuter.